Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi de nouveau dans Ésaïe 65, le chapitre que nous avons débuté la dernière fois. Et cette fois-ci, je voudrais continuer dans les versets 17 à 25. Ici, il s'agit de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre dont Dieu révèle à Isaïe, vu les destructions, vu les jugements du pays d'Israël prononcés. On pouvait peut-être se poser la question, mais quelle sera alors la fin de toutes choses? Et donc ici, dans ces versets, nous avons, comme toujours dans la Bible, un message d'espoir et d'espérance pour ceux qui sont le peuple de Dieu et qui vivent dans un monde déchu et plus encore dans un corps qui est ravagé par le péché. Et il y a des moments où on peut peut-être désespérer et se poser la question, mais est-ce que ça va être toujours comme ça? Et la réponse est non, heureusement non. Que Dieu a ordonné un temps où il va établir des nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y a plus de péché et que les effets de la chute d'Adam et du péché ne seront plus. Ça, c'est difficile pour nous d'imaginer parce que présentement, nous vivons dans ce monde, mais les bonnes nouvelles sont qu'il y a de meilleures choses qui nous attendent. Et pour cela, nous remercions le Seigneur. Donc, commençons dans Ésaïe 65, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. C'est écrit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Ici, alors, nous avons la promesse que Dieu donne pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça, c'est quelque chose que Dieu lui-même doit créer. Notons dans le verset 17, « Je vais créer ». L'homme cherche toujours à créer un tel monde où il n'y a pas de guerre, ou bien il n'y a pas de maladie, et se base sur la science, ou bien l'éducation, autre chose. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas l'homme qui est déchu qui peut faire quoi que ce soit pour changer l'état des choses. Ici, c'est ce que Dieu promet faire lorsqu'il dit « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre » et on ne se rappellera plus les choses passées. Ça, c'est la réponse ultime au problème du péché de l'homme. Ça ne reste pas dans le vouloir de l'homme ou le pouvoir de l'homme, mais avec Dieu lui-même. C'est Dieu qui dit qu'il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la promesse des Écritures est que toutes choses ne continueront pas telles qu'elles sont dans cet état de péché déchu. L'apôtre Paul a écrit à ce sujet, surtout dans l'Épître aux Romains,
si vous voulez regarder avec moi, Romains chapitre 8, et du verset 19 jusqu'au verset 25. Tant que nous sommes dans cette chair, nous sentons le fardeau de ce que c'est d'être déchu. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas toujours être comme ça. Dans le verset 19 de Romains 8, Paul dit aussi la création. Il s'agit de toute la création. Attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Ce que cela veut dire, c'est que rien ne va changer jusqu'à ce que le dernier des élus est maintenant appelé à Christ. Chacun pour qui Christ a payé la dette. Et nous ne savons pas combien de temps cela doit durer. Souvent, nous imaginons une dizaine d'années, une centaine d'années, 1000 ans, etc. Non. Ce que nous savons, c'est que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et il connaît ceux pour qui Christ a payé la dette. Donc, la fin ne peut pas arriver jusqu'à ce que le dernier est entré dans la foi par l'Esprit de Dieu. Et il se peut que cela soit des millions d'années encore. Quand je dis ça, les gens disent « Oh non, ça ne peut pas être des millions d'années. » Mais qui dit non? Ça dépend de ce que Dieu lui-même a déjà ordonné et ce qu'il a accompli à travers la mort de son Fils. Tout ce que nous savons, c'est que chacun doit venir. Et donc ça, dans le verset 19 de Romains 8, c'est ce que ça signifie, la révélation des fils de Dieu, quand le nombre est au complet. C'est comme si vous annoncez une réunion de famille, et lorsque le dernier est arrivé, c'est là maintenant la réunion peut commencer. Et c'est ainsi notre espoir de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus, où chacun sera là pour qui il a payé la dette. Et c'est là qu'on saura le nombre, la révélation des fils de Dieu. Mais en attendant, verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. De quoi est-ce que Paul parle là? Il parle de la chute en Adam, que lorsque Adam a chuté, cela a affecté toute la création. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est pourquoi même dans la création, il y a des animaux qui meurent. Il y a des arbres qui meurent. La mort est partout. Ce n'est pas parce que les animaux sont des pécheurs, mais c'est l'effet de la chute d'Adam qui est étendu maintenant sur toute la création, non de son gré, verset 20 le dit, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui a soumis la création à cette souffrance? C'est Dieu lui-même. Lui-même, il a dit à Adam, le jour que vous mangez de l'arbre de la connaissance de bien et de mal, que vous mourrez. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Non seulement il est mort spirituellement, immédiatement, il a senti l'effet de son péché, mais aussi l'effet sur toute la création. Mais Dieu, c'est écrit, a soumis la création à la vanité, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tout ce que cela veut dire, c'est que nous attendons le jour où cette création, et nous ne savons pas comment sera les nouveaux cieux ou bien la nouvelle terre, mais tout ce que nous
savons, basé sur ce que nous lisons ici, c'est que nous ne serons plus sous la servitude de la corruption. Et nous allons jouir d'une véritable liberté de la gloire des enfants de Dieu. Maintenant, nous jouissons de cette liberté en Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais à ce temps-là, en réalité, ici maintenant, c'est spirituellement que nous sommes libres et nous sommes libérés. Mais le jour viendra où nous serons actuellement libres. Nous vivrons libres de tout péché et tout ce que la chute nous a affecté. Et donc, c'est écrit, « Or nous savons, verset 22, que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » C'est comme si une femme est enceinte et on entend maintenant l'enfantement à travers les douleurs. C'est comme ça la création souffre maintenant en attendant ce jour où cette nouvelle création sera établie. Et verset 23, ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le monde autour de nous, la création que nous voyons, mais nous aussi, verset 23, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de quoi? Notre corps. Jusque-là, nous avons, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons été libérés de la malédiction du péché et du pouvoir du péché. Le péché ne peut pas nous empêcher de venir à Christ, mais jusque-là, nous ne sommes pas encore libérés de la présence du péché. Et c'est ça que nous attendons. Bien sûr, si nous mourons avant ce temps-là, nous serons libérés lorsque notre âme sera amenée auprès de Dieu en Christ. Nous serons libérés de ce corps, mais le jour viendra où il y aura cette résurrection, où nous aurons maintenant un nouveau corps, et ce corps sera sans péché. Et c'est avec ce nouveau corps que nous allons vivre. Il ne faut pas imaginer que pour toujours, ça sera comme des âmes qui flottent dans l'air d'ici là, et c'est ça qu'on appelle l'éternité. Non. Si Dieu dit qu'il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, cela veut dire que nous allons vivre dans cet univers-là. Et je ne peux pas dire grand chose là-dessus, mais nous aurons des corps et des âmes, et nous allons jouir de ce que Dieu a créé. Donc, nous avons cette espérance dans le verset 24, cette espérance 23, la rédemption de notre corps. Nous jouissons maintenant de la rédemption de notre âme, mais en ce jour-là du corps. Car, verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est pourquoi nous attendons. En attendant, c'est l'espérance qui grandit en nous pour ce jour. Et verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Pierre aussi a utilisé cette promesse que Dieu a donnée à Ésaïe lorsqu'il a promis créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, en parlant de ce que nous attendons. Voyez avec moi dans la deuxième épître de Pierre et le chapitre 3 et le verset 13. Tout ce chapitre parle de cela, mais dans 2 Pierre chapitre 3 et
le verset 13, il dit, mais nous attendons, notons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Selon quelle promesse? C'est là que nous pouvons revenir dans ce texte que nous étudions ici dans Ésaïe 65, selon la promesse de Dieu qu'il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc tout cela, c'est pour nous encourager, nous qui sommes rachetés déjà et justifiés devant Dieu. Pourtant, nous vivons toujours dans un monde déchu, mais nous attendons avec joie ce jour-là de vivre et habiter une terre selon la justice, où tout ce qui est contre la justice ou antichrist sera maintenant anéanti. Et on pouvait regarder d'autres passages, surtout dans l'Apocalypse, le chapitre 21, qui parle des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais lorsque nous revenons dans notre texte ici, dans Ésaïe 65, comme je disais, Dieu révèle cette nouvelle à Ésaïe pour que ceux qui étaient de son jour, le véritable peuple de Dieu, n'allaient pas désespérer, parce qu'ils voyaient la main du jugement de Dieu sur le pays, et sans la promesse de Dieu, ça pouvait facilement décourager ceux qui appartenaient au Seigneur pour se demander, mais est-ce que Dieu nous a oubliés? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Donc, quand c'est écrit que les choses qui sont passées dans le verset 17, Isaïe 65, 17, elles ne reviendront plus à l'esprit. Et maintenant, dans cette chair, nous regrettons beaucoup de choses, même notre manière de vivre et nos péchés, tout cela nous revient en esprit. Mais ce jour-là, puisque nous serons complètement transformés, rien dans tout cela ne nous reviendra encore en esprit. Dans ce même contexte, Dieu parle dans le verset 18, et vous voyez, c'est un sujet de réjouissance, verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, dans cette espérance de ce que Dieu va faire. Mais quand il dit « Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie », ici, il ne s'agit pas de l'ancienne Jérusalem. Il dit, verset 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse, de mon peuple ma joie. » Et on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. S'il s'agissait de la Jérusalem terrestre, même jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours en conflit. Mais nous savons que ça, ce n'est pas la Jérusalem dont Dieu parle ici, qui est le sujet de son allégresse. Quand il parle de cette Jérusalem, dans le contexte de ce qu'il dit qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il est en train de nous montrer que cette nouvelle Jérusalem devait représenter l'Église de son Fils, le corps de son Fils. Et voilà cet univers qu'il devait créer en son Fils, dont ceux qu'il a donnés à son Fils comme élus, et pour qui Christ est venu mourir, ça sera maintenant leur habitation en Christ. Ce n'est pas une ville physique que nous cherchons, mais il s'agit d'une nouvelle Jérusalem où c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui règne, et tous ceux qui habitent cette nouvelle Jérusalem sont ses rachetés, et ceux-là seront des pécheurs de chaque tribu, nation et langue.
qu'il a rachetés et justifiés. Nous voyons cela surtout dans le livre d'Apocalypse et le chapitre 21. Nous allons vers la fin maintenant du récit que Dieu nous donne ici dans sa parole. Et quand Jean dit dans le verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » La mer parlait des populations du monde. Tout était fini, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, notons, la ville sainte. Donc il ne s'agit pas ici d'une ville physique, mais il appelle ça la Nouvelle Jérusalem, et puis continue à lire, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On peut savoir alors qu'il ne s'agit pas d'une ville avec des briques et du ciment, mais plutôt un peuple, l'épouse, et donc Christ est l'époux. Il dit dans le verset 3, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Ça c'est quoi? Ça c'est Christ qui est venu habiter parmi nous. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc c'est de cette Jérusalem dont Ésaïe prophétise ici dans le chapitre 65 et les versets 18 et 19. Encore pour encourager ceux du jour d'Ésaïe, mais aussi pour nous de savoir que même si Dieu a porté ses jugements sur le pays, qu'il avait néanmoins un reste qu'il allait préserver, non seulement pour cette époque-là, mais pour toujours, pour qui le Seigneur Jésus-Christ devait venir. Et c'est de cette Jérusalem que la Bible parle. Maintenant, dans les versets 20, revenons dans mon texte, Ésaïe 65, le verset 20 jusqu'à la fin du chapitre 25, nous avons ici décrit l'état béni de ceux qui ont leur héritage dans cette nouvelle Jérusalem et dans cet état éternel du royaume de Christ. Il faut savoir et noter que les termes, le langage que Ésaïe utilise ici est un langage symbolique. Par exemple, lorsqu'il dit dans le verset 20, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard, oui, qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Nous savons que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura pas de mort. Donc, lorsqu'il parle ici d'un enfant qui devait vivre comme s'il n'allait mourir jusqu'à 100 ans, c'est une manière de parler de la vie éternelle que Dieu donne, et la longueur des jours est typique de la vie éternelle. Il ne faut pas essayer de comprendre ça dans un sens naturel. Ici, c'est spirituellement parlant, et c'est une illustration. Imaginez un enfant qui naît aujourd'hui, mais qui ne vit que quelques jours. Ça, c'est l'effet du péché. Mais imaginons un enfant qui est né, mais qui grandit et qui vit jusqu'à dépasser 100 ans. On dira de celui-là, ah, il est vraiment béni. Et on dit souvent, Dieu leur a donné une longue vie. C'est une manière de reconnaître la main de Dieu là-dedans. Donc, c'est une description de personnes vivant si longtemps que si quelqu'un devait mourir, et encore,
c'est une supposition parce que nous savons que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura pas de mort. Mais si c'était possible que quelqu'un meure à l'âge de 100 ans, les gens, même à 100 ans, c'est écrit, le considèrent comme maudit. On ne dira pas ça de quelqu'un aujourd'hui qui arrive à l'âge de 100 ans. On dira, il est béni. Mais ici, verset 20 dit, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, comme si il est arrivé à la fin de sa vie. Donc, une manière de parler, un langage symbolique pour illustrer la vie éternelle. Voilà ce que nous aurons en Christ. Mais deuxièmement, ce qui est décrit, c'est une habitation paisible. C'est écrit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Vous voyez comment Dieu lui-même maintenant utilise cette expression pour donner la leçon. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. C'est une manière de dire que leurs vies ne seront pas en vain. Et nous pouvons dire que tel est le cas de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et de la vie éternelle dont nous allons jouir. Ça ne serait pas comme dans la vie actuelle où on construit des maisons, mais on n'habite jamais là-dedans. Soit que la mort prend celui qui est en train de bâtir, ou bien un autre prend la maison, que ce soit par la guerre, toutes les choses que les gens au temps d'Ésaïe devaient vivre avec l'ennemi, entrant dans le pays et arrachant leur plantation et leur maison d'eux. Ici, Dieu est en train de dire qu'il y a un jour qui doit venir pour son peuple où tel ne sera plus le cas, où quelqu'un plante des vignes et quelqu'un d'autre vole les fruits. Pour tout cela, c'est pour encourager ceux qui sont au Seigneur que nous avons une habitation en Christ qui ne pouvait jamais être arrachée, quoique dans cette vie, les effets du péché sont partout et souvent ce qu'on espère n'arrive pas à cause des troubles qui nous arrivent. Mais dans l'état éternel, nous n'allons pas nous marier ou bien avoir des enfants, etc. Mais quand c'est écrit dans le verset 23, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Là, il s'agit encore de l'œuvre de la grâce de Dieu, qui sont les enfants de Dieu, si ce n'est ceux que Dieu lui-même a donnés à son Fils. Et dans nos vies actuelles, nous avons des enfants qui meurent souvent avant les parents. C'est l'effet du péché. Mais dans la vie éternelle, il n'y aura pas de mort. Et tous ceux qui sont désignés comme enfants de Dieu et qui appartiennent à Christ auront pour toujours cette vie éternelle. Et nous voyons dans le verset 24, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et encore dans le verset 25, un langage symbolique qui parle de la fraternité parfaite qui est en Christ, où le loup
et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sous toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. En parlant du serpent qui mange la poussière pour nourriture, ça c'est l'effet de la chute, où Dieu a condamné Satan pour toute sa vie. Donc, quand c'est écrit « Il ne se fera ni tort ni dommage », quelle est la fin de Satan? Comme on lit encore dans le livre d'Apocalypse, il sera jeté à l'enfer avec ses anges qui l'ont suivi et tous ceux qui sont de son esprit d'Antéchrist, ils seront condamnés, ils ne seront plus. Et quand ça parle du loup et de l'agneau qui paîtront ensemble, ça c'est l'image d'une vie de paix, paisible, où peut-être maintenant l'agneau doit craigner le loup, ou bien le lion, le bœuf craignent le lion, mais l'image que nous avons ici, c'est cette vie paisible que tous ceux qui font partie de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre jouiront de cette paix. Notons, il dit dans le verset 25, « Sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Il ne s'agit pas là de Jérusalem physique, mais de ce que Jérusalem physique représentait, c'est-à-dire l'Église de Christ qu'il est venu établir. Donc, l'image que nous avons ici, grâce à Dieu, c'est l'existence paisible de tous ceux que Dieu a sauvés. Présentement, dans ce monde, nous souffrons les effets, les conséquences. C'est pourquoi nous mourons. C'est pourquoi même les enfants de Dieu tombent malades. Ça fait partie de notre existence dans un monde déchu. Et encore, je sais qu'il y a des gens qui prétendent pouvoir tout régler, qui courent partout pour dire « Ah, mais si vous aviez la foi, vous ne seriez jamais malade. » Mais où sont tous ceux-là aujourd'hui? Ça fait longtemps que ce message est annoncé. Pourtant, ceux qui ont commencé à l'annoncer sont où? Ils sont morts aujourd'hui. Même avec leur supposant libre arbitre, ils n'ont pas pu empêcher la mort. Mais c'est pour nous dire que notre espoir n'est pas dans cette vie. Et nous attendons le jour où Dieu lui-même va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habiteraient tous ceux qu'il a rachetés et sauvés par son Fils et justifiés, déclarés justes à la croix. Donc, métaphoriquement, ici, décrit comme le loup et l'agneau doivent se nourrir ensemble. Les prédateurs ne traqueront plus leurs victimes. Nous ne pouvons pas imaginer une vie sans ennemis. Pourtant, dans cette chair maintenant, nous savons que nous avons tout autour de nous des ennemis. Et si ce n'était la grâce de Dieu qui nous préservait, on serait facilement envahi. Mais oh, quelle joie d'attendre ce jour où l'ennemi ne sera plus. Et au lieu de cela, même le loup et l'agneau s'entendront bien, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Comme je disais, il ne faut pas chercher à comprendre ça dans un sens naturel. Il y a certains artistes qui ont essayé de peindre ça comme une image pour dire, ah, voilà ce que nous attendons sur cette terre. Non, pas sur cette terre. Tout ce qui est de cette terre doit être brûlé et enlevé. Mais il s'agit de notre espoir dans la vie éternelle, de ce que Dieu va établir, où il n'y aura plus de ces conflits, parce qu'il n'y a plus de
péché et Dieu inversera complètement tous les effets de la chute. Oh, nous comprenons mieux alors ce que Paul écrivait dans Romains 8, le passage que nous avons établi, on a déjà lu, où toute la création soupire pour cette révélation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Parce que où Dieu établit cette justice, c'est écrit, ils ne feront ni mal ni destruction dans toute sa montagne sainte. Qu'est-ce que sa montagne sainte représente? Ça représente l'œuvre de Christ et son Église, son temple, de son corps qu'il est venu établir, le fondement posé dans sa mort. Et c'est le résultat glorieux de ce que Dieu va faire un jour où les nouveaux cieux, la nouvelle terre seront complètement purs et tous ceux qui y vivent vivront dans la justice que Dieu leur a donnée en Christ. C'est l'espoir éternel de tous ceux que Christ a rachetés et que Dieu a justifiés. Je ne sais pas comment cela vous touche, mais pour moi, ça me réjouit de savoir que voilà ce qui est devant nous. Quelles que soient les épreuves que nous traversons maintenant, quels que soient les bouleversements du monde que nous voyons tout autour de nous, nous sommes sains et saufs en Jésus-Christ. Et donc nous lui donnons la gloire. Amen.